Ça ne vient pas d'une relation. Ça ne vient pas de l'argent. La bénédiction tombe du ciel, ça vient du ciel. Même si quelqu'un a été t'es gentil, est gentil avec toi, t'accorde une grâce, cette grâce a été adjugée par le Seigneur, par le royaume d'abord. Donc nous tous, nous devons tendre vers le royaume. Mais quand on vous parle du royaume, on pense que le royaume est loin, on pense que c'est pas une autre réalité et qu'il faut des difficultés, amen, de la souffrance pour y accéder. Bien au contraire, c'est parce que tu es en dehors du royaume que tu souffres. La terre, elle est là. Le monde est là. Mais la terre est là. Le ciel est là, mais le royaume est là. On constate que le monde est un système sur la terre. En même temps, ce système est là, ça domine, amen, la terre. Parce que le monde, ce sont les hommes qui ont donné la puissance à ce système. Le royaume aussi est un système. Il peut être sur la terre lorsque les hommes s'accordent à donner de la puissance au royaume. Donc, il y a deux systèmes. C'est comme il y a le système numérique d'argent avec les cartes. Il y a un autre système qui est le papier, la monnaie. C'est deux choses, amen, qui existent. Alléluia. Donc, quand on te dit le monde, c'est pas la terre physique. Le monde, c'est pas la terre physique, c'est un système. Et si ce système, amen, est piloté par des valeurs négatives. Et aussi, il y a un autre système qui est le système de Dieu. On appelle le royaume. Et vous verrez que ces deux systèmes sont gérés par quoi? Par ta tête. Touche ta tête comme ça. C'est toi-même qui définis ça, ta pensée. C'est à cause de ça, ce matin, je dis, on va participer au jeu. Si quelqu'un est là, doit être béni. Tu te lèves et dis, je vais participer au jeu. Alors voici cette boîte. Vous la voyez tous. Elle peut m'appartenir. Lève-toi, ma fille. Comme elle peut appartenir à la dame qui est là. Donc la boîte peut lui appartenir comme elle peut m'appartenir. Elle est là. La boîte va m'appartenir selon des actes que je vais poser, simplement. La boîte a un prix. La boîte fait 5 000 francs. Moi, je m'avance. Je n'ai pas les 5 000, j'ai 3 000. Anaël s'en va vers la boîte, elle a 5 000 francs. La boîte va partir de quel côté? Elle va aller du côté d'Anaël. Il faut dire que dans l'avancée que j'ai au niveau de la 4e dimension, je suis en train de comprendre réellement que les choses sont beaucoup plus simples que nous le pensons. Nous sommes en train de penser que la 4e dimension, le royaume est difficile. Le royaume n'est pas difficile. Tout dépend de notre tête. Tout dépend de qui? De nous-mêmes. Si tu veux, tu seras royaume. Si tu veux, tu seras monde. Ça dépend de qui? Ça dépend de soi-même. Le royaume est sur la terre. Comment vous pouvez dire que le royaume a créé ça et que le royaume est en dehors d'ici? C'est pas possible. D'ailleurs, si le royaume est esprit, la même qualité d'esprit que Dieu, et que nous sommes de cette même qualité, c'est que le royaume est déjà à côté de nous. Bon, tout dépend de certaines conditions qui va amener son activation. Comment je vais activer la chose? Parce que j'ai pris conscience que ça, il me le faut, c'est important. Quand je rentre dans le royaume, je me repose de mes œuvres. Dieu calcule le travail, il te donne. Dieu calcule la santé, il te donne. Dieu calcule le mariage, il te donne. Pourquoi? Parce que dans le royaume, la première des choses qui subsistent là-bas, c'est l'état de justice. Tu vas passer au scanner pour identifier l'injustice chez toi. Selon la parole de Dieu, tu dois être marié, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir une maison, tu dois avoir des enfants, tu dois dormir jusqu'au matin, tu dois manifester la joie. Voici les attributs du royaume. Et nous tous, nous avons besoin de cela. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même, et c'est Dieu, chez Dieu, il n'y a pas de tristesse, chez Dieu, il y a l'abondance, chez Dieu, il y a la suffisance, chez Dieu, il n'y a pas de guerre, amen, il y a la paix. Et nous tous, aujourd'hui, nous devons aspirer à aller de l'avant vers le royaume et non vers le monde. Le monde est sous la coupe du diable. Alors je voudrais quand même enlever quelque chose de votre esprit, à savoir que le monde c'est la terre. Ça va nous mettre en retard. Le monde existe sur la terre, le monde n'existe pas au ciel parce que le ciel, c'est Dieu qui remplit le ciel
il n'y a que la sainteté là-bas. Et le monde, il y a la dualité qui a été introduite par Adam lorsqu'il a péché. Le bien et le mal ensemble, le bien existe sur la terre, le mal existe sur la terre, mais le côté mal, on appelle ça le monde, c'est un système. Tant que vous voyez la terre comme le mal, on ne peut pas avancer. Mais quand vous considérez les deux systèmes, et les deux systèmes existent, leur localisation certainement est différente, parce que la localisation du mal se trouve être la terre. C'est là qu'existe le mal. Mais sur la terre aussi, il existe le bien. Il existe aussi le royaume. Dieu est souverain, Dieu est partout. Et ce matin, je proclame la délivrance d'une personne parmi vous au nom de Jésus. À savoir que tu as l'accès au royaume. L'accès au royaume est là. Nous sommes là devant le choix. Où nous choisissons le monde et ses attraits, où nous choisissons le royaume. Nous sommes là devant le choix. Et le choix est déterminé par toi-même, par ta tête. C'est ta tête qui t'amène là et c'est ta tête qui t'amène là. Et si ta tête t'amène là, tu vas poser des actes. Et si ta tête t'amène là, tu vas poser des actes. Alléluia. Finalement, c'est par nos actes qu'on peut se trouver soit à droite, soit à gauche. Et ces actes à droite et à gauche émanent de nos pensées et de nous-mêmes. Et quand tu vois que la pensée a pour siège l'âme, et l'âme c'est toi, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui sera condamnée. L'esprit n'a pas de problème que nous avons, mais c'est notre âme qui a des problèmes à cause de la pensée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne. Donc vous considérez, aujourd'hui nous sommes face à un jeu terrible, un jeu difficile, et nous jouons à ce jeu. Et si nous jouons mal, les conséquences sont là. Et si nous jouons bien, les conséquences sont là. Amen. Ainsi, Dieu, il t'aime. Quelqu'un se lève et tape sa poitrine et dit, Dieu m'aime. Si Dieu t'aime, toi, il va t'amener dans des procédures. Mais lui, son problème, c'est de pérenniser ta bénédiction. La bénédiction dans ta vie. Et il dit, pour pérenniser la bénédiction, pour que la bénédiction demeure sur toi tout le temps, il faut passer à l'observation. Certainement, les scientifiques se basent sur l'observation, le fait scientifique, pour sortir des lois. Et nous aussi, on doit observer. On doit prendre la parole de Dieu, l'observer et regarder à travers la pensée de la parole de Dieu, la pensée d'amour que Dieu nous voue. Quand tu arrives à 25 ans, ton papa va te dire, va te marier et sors de la maison pour que tu sois responsable. Au départ, souvent c'est pas bien apprécié. C'est au bout de 15 ans, quand tu vois les enfants, tu vois ta famille, tu vois ta femme, que tu commences à comprendre que le papa avait raison. Parce que s'il m'avait pas obligé à me marier, ces enfants n'allaient pas naître. Et je suis très heureux que ces enfants naissent. Quand je serai vieux, ils vont m'aider. Amen. Et on apprécie la vie à deux. On apprécie la place de la femme qui est une aide, qui fait la cuisine, qui lave les linges, qui apporte même dans la maison. Et il te dit que ça, c'est sur le plan physique. Mais il te dit que sur le plan esprit, viens vers moi. Rentre dans un mariage avec moi. Tisse avec moi une alliance. Amen. En fait que tu me donnes la jouissance d'un droit. Le droit de pouvoir t'aider, toi. Quand Dieu veut t'aider, Satan va dire non, c'est mon fils. Et Dieu va lui dire non, il a tissé une alliance avec moi. Vous ne pouvez pas le toucher. Je conclus que ta bénédiction, la pluie qui va tomber sur toi, amen, la bénédiction qui sera ton partage, dépend uniquement que de toi, c'est réellement un jeu. Le fait de respecter les procédures, la prière du lit, le baptême, te fait rentrer dans la présence de Dieu et dans la 4e dimension. Dans la 4e dimension, chaque nuit, tu t'en vas vers la mort et tu t'en vas vers une autre dimension. En pratiquant la prière du lit, tu te mets en contact avec la dimension de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est mort est libre du péché et quand tu dors, tu es complètement mort, tu es presque mort. Amen. Et nous voyons aussi
que le baptême, parce qu'il y a eu 2 baptêmes, il y a eu le baptême de Jean qui a mené Jésus, qui n'était pas souverain sacrificateur, puisqu'il n'était pas de la tribu de Lévi, à avoir ce transfert à partir de Jean et être souverain sacrificateur qui lui permettait de faire le ministère, et même qu'il a développé auprès de nous. Il était de la tribu de Lévi, donc il pouvait être roi, mais il ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Pourtant, au temps d'Abraham, il avait les 2 et il s'appelait Melchisedec, c'est le même Jésus. Mais quand il est venu dans ce monde, il est devenu. Ainsi, il y a la loi pour les chrétiens du devenir. La loi du devenir est une grande promesse de Dieu sur notre vie. Tu es pauvre, tu deviendras riche. Tu es célibataire, tu deviendras marié. Tu n'es pas content, amen. À 14h, tu seras content. Acclame bien fort ton Dieu, épouse des cris de joie. Amen. Nous voyons ici dans le livre d'Hébreux que la plante qu'on appelle herbe, elle est herbe jusqu'à ce qu'elle finisse. Mais la plante qui s'appelle ronce ne bouge plus. Elle est ronce jusqu'à ce qu'elle soit brûlée. Mais nous constatons que l'homme peut être mauvais et puis ce même homme peut être ensuite bon à cause de la loi du devenir. Nous n'avons aucune inquiétude. Dieu a préparé des choses extraordinaires pour chacun de nous et des possibilités. Et ces possibilités sont placées dans des procédures. Il suffit pour nous de comprendre des procédures, de les mettre en œuvre, en pratique dans notre vie pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je viens de dire à quelqu'un que cette boîte est là. Le mariage est là. Ça existe. Ton nom peut être là-dessus, on dit tu es marié. Le nom de quelqu'un peut être là-dessus, on va dire qu'il est marié. Même ton ennemi peut être marié. Amen. C'est des réalités que nous vivons à cause des procédures, à cause de la manière qu'on va rencontrer notre Dieu, qu'on va recevoir la parole de Dieu, qu'on va la mettre en pratique dans notre vie, va déterminer la qualité de vie que nous allons avoir. Amen. Et je pousse chacun de vous vers cette qualité de vie. Amen. Dieu ne te condamne pas au départ. Il ne condamne personne. Son but, ce n'est pas de te condamner. Son but, c'est de t'amener à comprendre sa parole. Que tu puisses saisir cette parole et que cette parole, tu la mettes en pratique dans ta vie et que cela se déverse sur toi pour un changement. Aller taper quelqu'un, aller voler quelqu'un, c'est une procédure, mais elle est mauvaise. Mais partager de l'argent, aider quelqu'un, c'est une procédure, mais cette procédure, elle est bonne, elle vient de Dieu. Il y a des procédures qui viennent du diable et il y a des procédures qui viennent de Dieu. Donc, je dis que nous sommes en train de faire un grand jeu actuellement. Bien que ce soit un jeu, c'est très, très dangereux. Et je pense que vous allez comprendre une chose en sortant d'ici. C'est que vous êtes déjà dans le royaume. Amen. Quelqu'un qui est assis, qui me regarde, il ne sait pas qu'à cause du baptême, il est projeté dans le royaume. À cause de la prière du lit, il est projeté dans le royaume. À cause de cette personne qui évite coûte que coûte le péché, il peut avoir le contact avec le royaume. Donc le fait que nous sommes dans la partie de bénédiction déjà qu'on appelle le royaume, nous sommes bénis. Un animal ne rentre pas là-bas, mais toi, tu es avec Dieu. Comment se fait-il que tu souffres sur cette terre? C'est pas normal. Je vous ai dit ça, c'est pas normal. C'est vrai que la souffrance existe. Amen. Mais je parle pour quelqu'un. Si cette personne est là, je m'adresse à elle pour dire que la souffrance, ce n'est pas pour toi. Je vais vous dire une chose. D'ici le mois de décembre, vous serez vraiment comblés. D'ici le mois de décembre, avec les messages que vous recevez, vous serez complètement transformés. Amen. Renouvelés. Vous avez compris une chose aujourd'hui, que tout est au niveau de votre pensée. Vous avez compris aujourd'hui que pour être là ou être là, ça dépend de moi-même. Vous avez compris aujourd'hui que le royaume est déjà en vous. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes baptisés, vous pratiquez la prière du lit, vous faites attention, amen, aux procédures de Dieu. C'est que vous êtes en train de marcher avec le royaume. Amen. Vous êtes en train de marcher avec Dieu. Vous allez voir les résultats. D'ici le mois de décembre, les gens vont se précipiter pour rentrer dans le royaume. Et une fois que tu es rentré dans le royaume te prend en charge. Il n'y a rien qui va te manquer.
tu auras la protection totale de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et avoir de mauvais témoignages dans le quartier. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, les gens se moquent de vous, vous êtes dans l'humiliation, mais vous n'êtes pas venus sur la terre pour souffrir, les chrétiens. Vous êtes venus sur la terre pour témoigner la puissance de Dieu. Proclamer que Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Mais comment tu vas proclamer que Jésus est puissant si toi-même tu es dans la mauvaisance, dans des problèmes, dans des manquements? On se moque de toi. Tu n'as pas à manger. Les gens de CIE viennent, ils coupent ton courant. Tout cela là, je vais dire à quelqu'un que c'est terminé, c'est du passé. Acclame bien fort ton Dieu. Ce que je peux vous dire, le royaume est une réalité. Le royaume est déjà en toi. Il s'agit de l'activer maintenant. Sinon, le royaume est en toi. La terre est déjà en toi. Tes os proviennent de la terre. Ta chair provient de la terre. C'est déjà en toi. Si la terre est déjà en toi, amen, le royaume aussi est déjà en toi. Il faut le comprendre, l'accepter. Maintenant, nous sommes au stade de sensibilisation. D'amener, amen, une personne à le comprendre. Que la 4e dimension est déjà en toi. Il s'agit de l'activer. C'est ce problème que nous avons, de mettre en pratique l'activation. Comment je vais faire pour activer la 4e dimension? Comment je vais faire réellement pour activer ma bénédiction? Parce qu'il s'agit de ta bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, lorsque tu commences par Dieu, que tu es commerçant, tu vas commencer avec 100 000 francs et tu vas terminer avec 1 milliard. Oui. Et je peux te dire, tu termineras même pas. Si on veut bien voir, tu ne termineras pas, c'est ton enfant qui va continuer avec. Toujours on est là, on est fait de terre, on accuse la terre. Laissez la terre en place. Laissez ça en place. C'est une matière, c'est une matière. Alléluia. Il y a l'esprit qui est là. Il y a toi-même, tu es là. Et toi, tu dois comprendre, je suis fait de terre et je suis fait d'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc si je suis fait de terre, c'est que je suis fait du royaume. Puisque c'est le royaume qui a fait aussi la terre. Et c'est le royaume qui a fait l'homme. Et c'est Dieu qui a fait les deux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.